détruit. On va passer à la deuxième acétate. Toujours quelque chose donc de géographique, que l'on puisse bien voir, donc spécialement les lieux qui sont concernés par Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Vous voyez donc le petit pays d'Israël, cette petite bande noire, spécialement donc avec tous ces grands pays aux alentours. Donc spécialement, on va voir maintenant particulièrement donc l'invasion d'Israël par la Russie. Ézéchiel 38, le verset 4. Ézéchiel 38, le verset 4, il est dit ici, c'est Dieu qui parle, « Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. » Ou encore d'autres versions disent des crochets à tes mâchoires, comme une bête, voyez, comme un ours qu'on tire, voyez. « Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier. » Une armée splendide. Tous maniant l'épée. Pourquoi Israël, donc, va voir descendre contre eux l'armée russe? L'armée, donc, soviétique. Il y a trois grandes raisons. Évidemment, c'est les intérêts russes. La Russie a des intérêts pour faire cela, pour dominer spécialement Israël, pour vaincre, donc, Israël. La première chose, c'est que la Russie a besoin d'une entrée dans des eaux, dans les eaux des océans du monde. Au nord, vous voyez, si on prenait l'autre, la Russie au nord n'a pas d'entrée au nord. Elle est comme à l'intérieur donc des terres, spécialement. Et pour avoir, je dirais, l'entrée, ici, il faut qu'elle passe par la mer Noire, voyez, et qu'elle est obligée de passer ici. Les vaisseaux russes sont obligés de passer par ce qu'on appelle le détroit des Dardanelles, voyez. C'est une sorte de goulot ici, donc, mais qui est contrôlé par la Turquie. La Turquie a le contrôle parce que la Turquie est aussi à une partie de terrain de l'autre côté ici, voyez, au nord de la Grèce, à côté de la Macédoine. Et ce qu'ils aimeraient, c'est avoir accès direct à la Méditerranée. La Méditerranée, voyez, vous êtes dans les océans du monde. Donc, ils veulent une entrée dans les eaux des océans du monde, et le Moyen-Orient offre cela. Et sous le leadership de Poutine, par exemple, la Russie a signé un contrat de 50 milliards en pétrole avec, voyez ici, donc Saddam Hussein. Maintenant, il est décédé, mais ils ont signé un contrat donc pour le pétrole. 50 milliards de dollars en pétrole. Et les scientifiques russes ont dirigé aussi un programme nucléaire pour détruire Israël. Pour détruire Israël. Poutine, rappelons-nous, est l'ancien directeur du KGB. Aujourd'hui, ce n'est plus lui qui dirige en tant que tel la Russie, mais il est là quand même, voyez. Donc le KGB est un élément où ils ont tué, évidemment, donc des milliers de personnes, voyez. C'est comme la CIA, donc aux États-Unis. Et Poutine a ôté le processus démocratique en Russie, et en même temps, il a charmé, il a séduit l'Occident pour que l'Occident reste neutre. Voyez, c'est une des premières raisons. Ensuite, la deuxième raison, c'est que la Russie a perdu, voyez, pendant un certain temps, un certain nombre d'années, son statut militaire de superpuissance, avec les sous-marins qui étaient en train de rouiller, donc, quelque part, tout à fait complètement au nord de la Russie, tout ça, où il y avait même des choses atomiques à l'intérieur. Donc, on a vu la débâcle de l'armée russe, incapable de payer, même les officiers incapables, donc, de payer ses soldats. On a vu cela. Lorsque les républiques soviétiques sont dissociées de la Russie. Mais maintenant, la Russie veut regagner son statut militaire de superpuissance. Et l'ours russe, qui est le symbole de la Russie, comme le symbole états-unien, et l'aigle, voyez,
eh bien, l'ours russe a soif de pétrole arabe. Et ils le veulent pour retrouver leur statut global, mondial, et ils l'ont perdu donc durant le crash de l'écrasement de l'ancienne Union soviétique. C'est une deuxième raison. Ils veulent montrer qu'ils sont donc forts. La troisième chose, c'est qu'en Israël, il y a de très grandes richesses. Il y a de très grandes richesses, et spécialement ici en Israël, on ne voit pas sur la carte, mais il y a une petite mer qui s'appelle la mer Morte. Voyez? Et dans la mer Morte, il y a des dépôts en minéraux si énormes que l'on ne peut même pas les évaluer ou les chiffrer sur les marchés d'aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas les coter en bourse, c'est énorme. Il est estimé que la mer Morte contient 2 milliards de tonnes de chlorure de potassium. C'est quoi le chlorure de potassium? La potasse dont on a tellement besoin dans le monde pour enrichir le sol qui est en train de dépérir et qui s'épuise très rapidement. Tout autour du monde. Et là, en Israël, c'en est rempli. La mer Morte contient aussi 22 milliards de tonnes de chlorure de magnésium. Ensuite, 12 milliards de tonnes de chlorure de sodium. C'est énorme. La richesse de la mer Morte fait monter la salive à la gueule de l'ours russe. Leurs yeux vont se tourner, voyez, vers le petit pays d'Israël. Ils vont descendre là. Ils veulent. Voyez. Dieu va tirer, il va attirer, il va entraîner, il va emmener la Russie vers Israël. Pourquoi? C'est qu'au travers de toute son histoire, la Russie, n'oubliez pas, je le répète, a toujours été antisémite contre les Juifs. Dans sa forme finale, la Russie sera dirigée par un dictateur qui dirigera une coalition de nations arabes pour écraser Israël. Dieu est bien clair. Il va juger la Russie dans le pays d'Israël. La Russie n'en sortira pas vivante. Exactement comme Pharaon est sorti d'Égypte à la poursuite des enfants d'Israël et ne sont jamais revenus. Quand ils vont sortir de là-bas, magnifiquement armés, ils ne reviendront jamais en Russie. Dieu va les juger ici, sur le pays d'Israël. Montée et chute de la Russie. Grandeur et décadence de la Russie. J'aimerais vous parler de l'authenticité de la parole prophétique de la Bible. L'apôtre Pierre a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Nous vivons dans un lieu obscur. La parole prophétique est comme une lumière, une lampe, un spotlight qui nous éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Isaïe 46, on l'a lu tout à l'heure, Dieu va dire, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Le caractère extraordinaire de ce qui nous intéresse en ce moment, comment Ézéchiel pouvait-il prévoir, il y a 2600 ans, d'une façon aussi précise que la Russie se développerait en une puissance militaire aussi forte? Comment a-t-il pu savoir, il y a 2600 ans, les intentions, je dirais, directes et manifestes de la Russie à l'égard du Moyen-Orient? Comment Ézéchiel a-t-il pu connaître la haine implacable contre le nouvel État d'Israël? Juste en passant, durant les guerres qu'Israël a eues, les petites guerres de 6 jours, tout ça contre la coalition des Arabes autour d'eux, voyez, qui est-ce qui était en train d'armer l'Égypte? Qui est-ce qui était en train d'armer la Jordanie, tout ça? Les Russes. Les Russes. Toujours les Russes. Voyez. Les Israélites le savent. Les services secrets israéliens savent tout cela très très bien. Les services secrets israéliens sont des meilleurs au monde entier. Comment Ézéchiel a-t-il pu savoir la montée future de la Russie vers une position qui actuellement va devenir une menace mondiale? Pour nous, la réponse est évidente.
une fois encore, l'homme de Dieu Ézéchiel a passé avec brio l'épreuve du prophète. Isaïe 44, Dieu va dire, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Prédire, c'est dire avant. Prédire, dire avant que ça n'arrive. Oui. Ézéchiel a été guidé par le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Poussé par l'Esprit. L'apôtre Pierre a écrit sa deuxième lettre au moment où il faisait face à une mort certaine imminente. Il leur a dit, je vais bientôt mourir. Le Seigneur m'a averti. Dans la deuxième lettre. Et Pierre a dit clairement qu'elle est la source de la sagesse, le discernement, la perspicacité des prophètes de Dieu. Pierre a dit premièrement d'où la prophétie ne vient pas, sachant qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. Non! Il y a une seule interprétation, celle de Dieu, il faut la découvrir. Les prophètes n'ont pas inventé, n'ont pas imaginé leur propre interprétation de l'histoire ou même de la vie. Et Pierre a dit, d'où venait véritablement la véritable prophétie? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était là lors de la création, le grand et puissant Saint-Esprit merveilleux qui nous a amenés un jour au pied de la croix, qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui a poussé ces hommes de la Bible à écrire les 66 livres merveilleux des Écritures. Quand un homme sait qu'il va mourir bientôt, d'ordinaire, il va dire des choses qui lui paraissent les plus importantes. Et Pierre considérait la certitude, le bien fondé de la parole prophétique comme étant la chose la plus importante à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alléluia. Chers amis, Pierre a même averti les fidèles que dans les derniers temps, des hommes qui se présenteraient comme des leaders religieux se lèveraient au sein de l'Église, renieraient et même calomnieraient la parole prophétique. Il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Voyez. Avant tout, dit Pierre, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, arrivant et disant, oh, où est la promesse, les paroles de la Bible, blablabla, c'est les hommes qui l'ont écrit, tout ça. On connaît tout ça. Hein? Voyez. Si vous faites écouter nos DVD ou nos CD sur la fin des temps à certains hommes, certaines personnes, et même parfois certains pasteurs, voyez, ils vont parfois se moquer. Vous allez voir jusqu'à quel point cette prédication se réalise. Et il viendra probablement des moqueurs. La deuxième question, on a 6, imaginez. Je pense que vous allez être là jusqu'à minuit, oui. Qui seront les alliés de la Russie? Qui seront les alliés de la Russie? Qui se joindront à eux dans cette guerre impie pour détruire la nation d'Israël, exterminer les Juifs. Et Dieu leur donne des noms et des adresses par Ézéchiel. Ézéchiel 38, versets 5 et 6. Et avec eux, ceux de Perse, l'Iran, ceux d'Éthiopie, la péninsule arabe, tout ça. Et avec eux, ceux de Pout, la Libye, ici. C'est-à-dire toute l'Afrique du Nord, voyez. Maroc, Algérie, Libye, Égypte, tout ça. Tous avec les Russes. Tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes. Ça, on parle des pays de l'Est, Gomer, voyez. Les pays de l'Est, les anciens pays communistes. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc Ézéchiel dresse, il donne un catalogue, du moins partiel, parce qu'il va dire « et d'autres peuples nombreux ». Mais il va dire certains noms de peuples anciens et de nations qui seront, on pourrait dire, les confédérés de la Russie. La Perse, il va parler de la Perse. Il a dit « et avec eux ceux de Perse ». Verset 5, Ézéchiel 38. Aujourd'hui, c'est quoi la Perse? L'Iran. Ah, tiens, voyez. Et actuellement, ça donne bien parce que la Russie et l'Iran ont joint leurs forces, voyez, leur puissance, ensemble pour créer des missiles nucléaires de très longue distance, à la portée très loin, pour frapper Londres,
pour frapper Jérusalem et pour frapper New York. C'est les 3 cibles qu'actuellement l'Iran a dans sa cible. Et leur président le dit presque ouvertement, au moins du moins pour Israël. Nous possédons les preuves photos aujourd'hui que les savants russes dirigent et supervisent le programme d'armes nucléaires de l'Iran. La Perse, l'ancienne Perse, qui est déjà avec la Russie. Ça donne que, dans notre siècle, ce pays, la Perse existe, la Russie existe, et ils sont ensemble. Oui. Aucun doute qu'une collision nucléaire va arriver au Moyen-Orient dans un avenir proche. Si Israël bombarde les 8 sites nucléaires d'Iran avec des bombes guidées par laser, des bombes qui fracassent les bunkers les plus épais, ça pourrait facilement déclencher la guerre d'Ézéchiel 38 et 39. Le feu aux poudres. La Russie est jointe à la République arabe unie dans son hostilité avec Israël, contre Israël. Les Russes actuellement ont bon pied, voyez, en Iran, par des offres d'aide de toutes sortes. Ils offrent, voyez, toutes sortes d'aides. Et l'Iran dérive de plus en plus vers l'orbite russe. Pour préparer l'invasion d'Israël à grande échelle, prédite il y a 26 siècles dans ce livre appelé Ézéchiel, la Russie a besoin de l'Iran comme allié. Elle ne peut pas descendre toute seule contre Israël. Elle a besoin de l'Iran, elle a besoin des Arabes, elle a besoin de tous ceux qui sont contre Israël. Qui est contre Israël aujourd'hui? Tous les musulmans de la terre. Et les païens qui ont le lavage de cerveau par les médias d'information. La Russie a besoin de l'Iran comme allié. Et je dirais qu'il est beaucoup plus difficile de déplacer une grande armée de terre au travers des monts Caucases que forme la frontière, je dirais, ici, de tout le coin de la Turquie. Voyez? Mais ils peuvent descendre facilement par la Perse et arriver directement vers Israël, par l'Iran. De passer au travers des montagnes, ce qu'on appelle l'Elbrouz, qui forme les frontières avec l'Iran. Voyez? Il y a des frontières ici avec la Russie quelque part. Donc, le terrain est plus facile à traverser en Iran qu'en Turquie. Pour déplacer une grande armée, c'est une grande armée splendide, forte, des tanks, tous les chars d'assaut, les missiles, tout ça va se déplacer et c'est Dieu qui va les tirer en dehors de leur pays pour les détruire en Israël. Observez bien, voyez, les rapports politiques Iran, Russie, République arabe unie. Les événements très importants vont bientôt s'y passer. La Russie aura besoin spécialement de 2 pays pour le transport des armes, la Turquie et l'Iran. Actuellement, nous voyons la Russie et l'Iran en train de se courtiser par d'excellentes relations. Et quand Ézéchiel a écrit sur la Russie, Ézéchiel 38, verset 6, il va parler « Peuple nombreux qui sont avec toi ». Peuple nombreux qui sont avec toi. Ézéchiel répète ce concept encore au verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée, comme un gros nuage qui arrive, voyez, Israël envahi. Israël va être envahi par la Russie et les nations coalisées arabes contre eux. Il veut les envoyer à la mer. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, nombreux peuples avec toi. Je crois que cela dit très clairement que l'influence des Américains avec les nations arabes deviendra pratiquement totalement nulle. Obama sera un chaînon dans cela. Obama n'est pas en faveur d'Israël. Pour la première fois aux États-Unis, nous avons
un président qui parle parfaitement l'arabe. Cependant, l'influence de la Russie va augmenter dramatiquement alors qu'ils unissent leur pouvoir contre Israël à la fin des temps. C'est la fin des temps. Et avant les années 2000, les sociétés, les compagnies russes ont dû faire face aux sanctions, voyez, parce qu'ils vendaient des missiles et de la technologie de missiles à l'Iran. Mais au lieu d'arrêter ou de ralentir ces ventes, ils se fichent complètement, ils font des pieds de nez aux États-Unis ou quoi que ce soit, ou à l'Europe. Le pas s'est accéléré en Iran pour acquérir, pour développer ces missiles. La Russie a beaucoup augmenté ses investissements en Iran et existe maintenant entre ces deux pays un marché d'armes très lucratif. Ça coule très librement. En février 2005, la Russie et l'Iran ont signé un accord de marché libre pour l'énergie nucléaire russe vers le site nucléaire de Bushehr en Iran. Il est possible que d'ici la fin de l'année, ils auront l'arme nucléaire. Un pays arabe avec l'arme nucléaire. Et leur président dit ouvertement au monde entier, nous allons lancer l'arme nucléaire contre Israël. Et personne ne bouge. L'élection d'Obama a suscité un très grand intérêt dans le monde musulman, particulièrement en Iran. La volonté affirmée d'Obama, entre parenthèses, Obama veut dire en perse et en arabe, il est avec nous. O, plus loin Ba, B-A, plus loin Ma, M-A. Il est avec nous. Pensez ce que vous voulez. Donc, en Iran, ils ont été très intéressés par cette élection aux États-Unis. Et la volonté d'Obama de s'entretenir avec les dirigeants d'Iran sans conditions requises, sans conditions. Spécialement, tout cela est regardé, vu par leur président, Ahmadinejad, voyez. Lui, il voit cela comme étant un signe que son refus d'abandonner son programme nucléaire en Iran, malgré les sanctions lancées par les États-Unis, ça se révèle payant. Ça se révèle payant. Ils ne feront jamais marche arrière. Voyez. Et ce président iranien affirme que les puissances occidentales en général et les États-Unis en particulier sont des puissances à leur crépuscule, tandis que l'islam présente les puissants de l'aurore pour l'avenir. Le but de l'islam, c'est de gagner le monde entier. Et quand nous voyons nos petits Québécois en faisant les petits programmes d'accommodement, tout ça, c'est en train de se faire avoir, je dirais, à 100 000 à l'heure. Ils ne savent pas et ils ne veulent pas savoir le danger qu'il y a derrière l'islam. Une religion de guerre. Maintenant, nous allons voir un autre. Donc, l'Iran sera avec la Russie. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et aujourd'hui, par hasard, on arrive à notre génération, tout marche bien ensemble. Vous voyez, les Russes et l'Iran. Autre chose, il a parlé de l'Éthiopie. L'Éthiopie, je vais vous faire grâce, je vais aller un petit peu plus rapidement. Donc, l'Éthiopie, nous parlons ici de, je pourrais vous dire le pourquoi tout ça, dans l'étymologie des mots, tout ça, c'est la péninsule arabe. Vous voyez? Quand Moïse a pris une femme éthiopienne, il n'est pas descendu ici, quelque part en Afrique, vous voyez, en Éthiopie. L'ancienne Éthiopie, c'était ici, vous voyez. Après, ils ont immigré vers l'Abyssinie, vous voyez, en Afrique. Mais
quand Moïse a épousé une Éthiopienne, c'était une femme qui venait quelque part ici du désert, l'ancienne Éthiopie. Donc, c'est les pays arabes, voyez, les pays arabes, les nations arabes. Quand Ézéchiel parle de la Perse, l'Éthiopie, de la Libye, voyez, c'est les nations arabes. Il parle de la Libye, voyez. La Libye, donc, c'est le territoire. Ici, il y a le pays de la Libye spécialement. Quand nous avons été prêcher l'Évangile au Congo, voyez, avec mon épouse, on est passé en avion juste au-dessus de la Libye, voyez, en partant de l'Angleterre, juste ici, jusqu'au Kenya, voyez, et ensuite au Congo. La Libye, c'est le coin de Kadhafi. Et vous savez que Kadhafi, voyez, est un terroriste. Et qu'il y a des camps d'entraînement, donc, pour les musulmans, même dans son pays. Et qu'il y a du pétrole, là aussi. La Libye, de façon générale, comprend tous les territoires d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. Vous savez, par exemple, qu'actuellement, l'Algérie est pro-communiste. Et que personne en Algérie, maintenant, officiellement, selon les lois algériennes, n'a le droit de prêcher l'Évangile. Ils ont mis dehors, vous voyez, tout ce qui est prédicateur d'Évangile, curé, catholique, c'est tout mis dehors. L'Algérie est pro-communiste et l'allié de la Russie, on le sait. Donc, observez bien cette région dans les années à venir. En Afrique du Nord, il y a donc ici, on va dire l'Égypte, plus au bord ici, là. Ensuite, il y a la Libye, ensuite il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Voyez. Donc, toute cette partie, de façon générale, est appelée le pays de la Libye, l'ancien nom, ou encore Pout, voyez. Donc, ils vont se joindre à la Russie. On va prendre une autre acétate, on va voir encore plus, donc, la direction. Donc, vous voyez ici, la Russie, donc Gog et Magog, vont descendre sur Israël, les pays de l'Est, la Libye, l'Égypte, tout ça. Donc, ça va être l'Iran, ça va être tout contre Israël. C'est une grande guerre, donc, il va y avoir là-bas. Gomer, spécialement, donc, et toutes ces troupes, eh bien, c'est l'Europe de l'Est, spécialement, tous les pays, les anciens, le bloc communiste ancien, donc, en parlant de la Roumanie, Tchécoslovaquie, la Pologne actuelle, même l'Allemagne de l'Est, tout ça fait partie de tous ceux qui vont descendre là-bas, l'ancienne Yougoslavie, les pays Balkans ici, tout ça, ça va tout aller, ça va tout suivre vers, donc, Israël. Hein. Ensuite, il y a Togarma, donc spécialement, Togarma, donc on passe la Turquie spécialement, et les pays du sud spécialement de la Russie. Les pays du sud de la Russie. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils n'avaient pas de port sur la mer. Ils ont ici en haut, mais c'est trop au nord. Il faut passer par presque le pôle Nord pour aller ensuite faire le tour, tout ça. Ils aimeraient arriver ici directement où se passent les choses et ensuite prendre l'océan Atlantique. Oui. Maintenant, la Bible dit ensuite peuple nombreux qui sont avec toi. Donc Ézéchiel n'a pas donné une liste complète des alliés de Russie. Mais cependant, il y en a suffisamment pour que nous soyons stupéfaits, voyez, du nombre de peuples, du nombre de nations qui sont engagées dans le conflit. Et toutes les fois aujourd'hui que vous entendez parler contre Israël, c'est la semence qui est semée dans le champ du monde pour amener tous ces peuples, voyez, pour que la pensée soit claire. Oui, il faut anéantir Israël, il y a des méchants, tout ça, ils font du mal aux Palestiniens, et ainsi de suite, c'est leur pays, ils ne veulent pas, ainsi de suite. Et donc, il y a un lavage de cerveau des nations païennes contre Israël. N'oubliez jamais que Jésus a dit, celui qui maudit Israël sera maudit, celui qui bénit Israël sera béni. Sera béni. Voyez. Donc, le Seigneur va s'adresser spécialement au leadership, aux souverains de la Russie, dans la coalition des nations russes arabes, et Ézéchiel va ordonner par prophétie de se préparer. Il va lui dire, prépare-toi. Ils sont en train de faire ça maintenant. Prépare-toi. Chaque mot de la Bible veut dire quelque chose. Prépare-toi. La Russie actuellement est en train de se préparer. On a vu qu'ils ont essayé, durant l'été passé, voyez, ici, quelque part, en Géorgie, voyez, de descendre et de reprendre. Ils ont essayé, ils ont voulu tester ce que l'Occident ferait. L'Occident n'a rien fait. L'Occident a juste téléphoné. Qu'est-ce que tu veux faire, tout ça? Ils se préparent.
Tout à l'heure, ça ne sera pas uniquement les anciennes colonies russes, comme la Géorgie, mais ils vont descendre plus bas. Israël, il se prépare. Prépare-toi, Dieu va dire, verset 7, 38-7, tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, et Dieu va lui dire, sois leur chef. Toi, Russie, sois leur leader. Sois leur leader. Le souverain russe doit équiper ses confédérés, ses peuples nombreux en armes et assumer leur commandement. Aucun doute que c'est la Russie qui va mener l'attaque. La Russie va mener l'attaque. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, sur ce qui a été dit jusqu'à présent, sachez une chose, c'est qu'actuellement, tous les peuples dont il est prédit qu'ils feront partie, vous voyez, Gomer, Togarma, Libye, l'Égypte, l'Iran, les choses, tout ça, arabes, tous ces pays-là, actuellement, dont il est prédit qu'ils feront partie de cette grande armée, sont déjà équipés d'armes russes. C'est déjà fait. Fabriqué en Russie. Made in Russia. Verset 8. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants auront été rassemblés. Évidemment, on connaît quel est le pays. Les habitants ont été rassemblés. Bon, il y a le grand retour des Juifs vers leur pays. Actuellement. Donc, on sait très bien que c'est Israël. Donc, la Russie va équiper, va armer une immense confédération. Et ce groupe d'armées va être une attaque puissante contre Israël, restaurée dans son pays. Et c'est maintenant, c'est notre époque. Ils sont chez eux. Le drapeau d'Israël flotte à Jérusalem. C'est le seul État démocratique dans cette région arabe où il n'y a aucune démocratie. Toutefois, la Russie et ses confédérés seront complètement, littéralement et totalement détruits. Israël reconnaîtra, étant abandonné du monde entier, reconnaîtra cet acte comme venant de son Dieu. Et beaucoup de Juifs vont croire en leur Messie, Jésus-Christ. Alléluia. L'attaque et la défaite, voyez, de la Russie prendra une proportion telle que cela va amener, à partir de cette guerre-là, où les Russes auront été détruits, un conflit, une guerre mondiale, la dernière du monde, dans laquelle toutes les nations seront engagées, et ça va se retrouver de nouveau à un autre endroit, à Armageddon, dans la plaine de Jezreel, au nord d'Israël. C'est alors que Jésus-Christ va revenir, et je serai avec lui. C'est alors que Jésus-Christ va revenir et tu seras avec lui. Sur un cheval blanc, et Christ en avant avec 1000 diadèmes, et il anéantira par le souffle de sa bouche l'Antichrist. Et toutes les armées, seront anéanties à Armageddon. Maintenant, quel est le bénéfice des nations arabes de s'allier à la Russie? Pourquoi les nations arabes vont-elles accepter de s'allier à la Russie? Eh bien, c'est que les Arabes croient que la vision islamiste fanatique d'exterminer les Juifs pourra être réalisée avec l'aide de la Russie. Ils veulent le contrôle total et absolu de Jérusalem comme capitale. Les islamistes, vous donnez la main aux Palestiniens, ils veulent le bras. Vous donnez le bras, ils veulent le corps. On vous avale. Ah, ils prennent. Il y a un seul problème, un seul hic. Se pointant à l'horizon, c'est que le Dieu Tout-Puissant, que les Russes défient, que les islamistes dénoncent, cet axe du mal, cet axe de puissance mauvaise, les amènera en Israël pour y être enterrés. Devant les yeux du monde entier. La destruction de la Russie
et de ses alliés islamistes sera la plus grande leçon d'objet depuis que Pharaon et son armée ont coulé et ont été mangés par les poissons de la mer Rouge. Alléluia! Troisième question. L'époque où ces prophéties se réaliseront. L'époque, quand? Plusieurs indices dans la prophétie d'Ézéchiel nous permettent de préciser l'époque à laquelle elle s'applique. Un, plusieurs fois, elle est désignée par une expression dans la suite des années, ou encore après bien des jours. 2600 ans, bien des jours. Voyez? Ou encore au verset 16, dans la suite des jours, sont des termes précis. Ça sera l'époque qui précédera, qui sera immédiatement avant le retour de Jésus. Ça sera juste avant le retour de Jésus-Christ. Ce sera l'époque qui inclura les événements qui trouveront leur apogée dans le pinacle, dans le sommet de la deuxième venue de Jésus-Christ. Cette époque sera l'époque du rétablissement final des Juifs en Israël, qui ne seront plus jamais dispersés. Actuellement, ils commencent à retourner. Ils retournent par milliers, par milliers, par milliers en Israël. Des Juifs de France, des Juifs d'Amérique du Sud, des Juifs d'Afrique, des Juifs de toutes sortes d'endroits retournent en Israël. C'est leur pays. Comment ça se fait? Qui est en train de dire à nos oiseaux migrateurs du Canada de descendre en Floride l'automne? Dieu. Et Dieu est en train de parler au peuple juif qui habite dans toutes sortes de pays du monde, de villes du monde. Il leur dit de retourner en Israël. C'est le Saint-Esprit qui les amène sur des ailes de fer, des oiseaux de fer en Israël. Il les ramène. Comme Dieu les a dispersés, Dieu est en train de leur dire maintenant, revenez. C'est à cette époque-là qu'a lieu cette guerre de Gog et Magog, quand Israël sera restauré. Lisez avec moi dans Ézéchiel 38. Alléluia. Verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, et il décrit le pays, dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés, rassemblement, Saint-Esprit rassemble, ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples. C'est eux, plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, pendant des siècles. C'était désert en Israël. Les moustiques avaient du fun là-bas. C'est des marais. Regardez aujourd'hui, il faut refleurir le désert. Alléluia. Retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Pour l'instant, il y a sécurité en Israël. C'est un pays démocratique. Vous voyez, vous pouvez y aller. C'est vrai qu'ils font attention, mais ils sont là. Ils sont en train de retourner. Donc, on voit que ce sera à l'époque du rétablissement final des Juifs en Israël. Et ensuite, non seulement il y a une restauration matérielle, mais il y aura une restauration spirituelle du peuple d'Israël. Comme dans Ézéchiel 37, tu as vu les os, la vallée des ossements, ils sont mis ensemble, sont mis debout, il y avait de la chair, il y avait de la peau, tout ça, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Mais attendez que le Saint-Esprit rentre dans leur corps. Oh! Vous allez entendre l'Évangile. Vous allez entendre les Juifs prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Yeshua seront prêts à mourir pour leur Messie. Renaissance matérielle, renaissance spirituelle du peuple d'Israël. Alléluia. Chers amis, en étudiant attentivement la prophétie contre Gog, la partie la plus importante de cet enchaînement d'événements s'y retrouve. Ça sera après le rétablissement matériel de la nation d'Israël et avant la renaissance spirituelle. Nous y sommes, c'est maintenant. C'est dans ce créneau que cette guerre de Gog et Magog peut arriver. Le grand ennemi du Nord va envahir Israël. Je te ferai venir. Je te mettrai des crochets. Tu vas descendre. Tu vas venir. Le grand ennemi du Nord va envahir Israël. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Alors Dieu va juger les envahisseurs du Nord d'une façon surnaturelle.
les Israélites seront poussés à reconnaître leur vrai Messie, croire en lui. Et j'aimerais vous dire qu'il est possible qu'il y ait échange nucléaire. Pourquoi? On va le lire, si vous voulez bien, dans Zacharie. Dans Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent, des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Échange nucléaire. Vous regardez ce qui est arrivé à Hiroshima. Les gens étaient debout, tout tombé, leur chair tombée. Voyez. Dieu nous avertit. Depuis le rétablissement d'Israël en 1948, le président Harry Truman aux États-Unis, le 33e président, a dit Israël sera à la table des nations. Les Arabes ont dit on ne veut pas Israël. Le président a dit oui. Et il a influencé les autres pour que Israël, par un vote, arrive à donc être dans son pays. 14 mai 1948. À 16h32, cérémonie émouvante au musée de Tel Aviv, M. David Ben Gurion, dont l'aéroport porte son nom aujourd'hui, a déclaré: nous proclamons donc l'établissement de l'État juif qui s'appellera Israël. Alléluia. Nous vivons actuellement dans la période la plus importante de l'histoire prophétique. Nous vivons les temps qu'Ézéchiel a prédits au chapitre 38 et 39. Un savant, un érudit, Chamberlain, en 1854, a écrit dans son commentaire sur Ézéchiel, je cite, « D'après tout ce que j'ai pu conclure, la restauration future d'Israël sera d'abord progressive et pacifique. Ce sera une restauration permise, sinon aidée, encouragée et protégée. Les Juifs reviendront pour occuper tout le pays, les villes et les villages. Ils s'y établiront et deviendront prospères avant que cette grande confédération des peuples du Nord se forme contre eux. » Imaginez, il a écrit cela il y a 150 ans. Bien avant qu'Israël ne soit une nation aidée et encouragée par d'autres nations. Je vais vous dire, le 6 janvier de notre année, il y a une foule de supporters du Hamas qui marchaient dans la rue à Los Angeles, qui ont crié dans la rue avec frénésie: « Longue vie à Hitler! Longue vie à Hitler! Longue vie à Hitler! Mettez les Juifs dans les fours crématoires! Mettez les Juifs dans les fours crématoires! » Qui aurait cru qu'aux États-Unis d'Amérique, le berceau de la liberté, on pourrait entendre des choses semblables? La haine est en train de monter dans le monde contre Israël. Et ces pays arabes vont se liguer, vont accepter l'invitation de la Russie d'être avec eux dans la grande bataille contre Israël. Quelques jours avant, à Fort Lauderdale, en Floride, des protestataires ont hurlé dans la rue: « Ramenez les Juifs au four! Ramenez les Juifs au four! » Ça nous fait frissonner. Nous vivons une époque où le monde dort. Il y en a qui se préparent à la guerre. Ils se considèrent en guerre. Et nous dormons. Ils demandent quoi? Ils demandent un génocide contre le peuple juif et Israël. Et personne ne bouge. Quelles seront les armes de guerre utilisées dans cette bataille, ici? Quelle sorte d'arme de guerre va être utilisée? Regardez, verset 4, 38-4. « Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. »
J'aimerais vous dire que Dieu va manipuler les événements pour forcer la main de la Russie, voyez, pour la mener au Moyen-Orient. Dieu va la forcer à descendre. Il va la tirer. Et si la description d'Ézéchiel semble vieillotte, souvenez-vous qu'Ézéchiel n'avait jamais vu un tank moderne, une mitraillette, un missile, voyez, des bombes atomiques. Sa seule façon de décrire des armes modernes, c'était d'utiliser les images qu'il voyait autour de lui il y a 2600 ans sur la Terre. Vous voyez? Chevaux, cavaliers, tous vêtus, troupes nombreuses, portant grands, petits boucliers, toutes sortes d'armes, vous voyez, tous maniant l'épée. Et pendant ce temps-là, il est dit qu'ils viendront contre Israël, où les Israélites seront tous en sécurité dans leur demeure. La Bible décrit l'attaque aérienne russe. Il y aura une attaque aérienne et il y aura des fantassins à terre. Et il y aura une descente par la mer aussi, dans la région du nord d'Israël. Dieu va dire au verset 9, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Le monde ne fera que regarder. Hein? Qu'est-ce qui arrive? La Russie et tous les Arabes descendent contre Israël. On va voir ça aux nouvelles le soir. Voyez? Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Comme une tempête. Le monde va trembler. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. L'envahisseur. Un petit pays. Et Dieu va détruire la Russie et les alliés arabes avec 3 armes de guerre qu'il a déjà utilisées auparavant dans les Écritures. Un puissant, je vous dirais un puissant tremblement de terre. Un grand tumulte, verset 19. La version anglaise dit « a great shaking ». Pas un petit. Ça va être pire que le tsunami. Vous voyez? Un jour très proche, il y aura aux nouvelles du soir un rapport de scènes de combat, de scènes de guerre par la télévision globale. Ça atteindra, je dirais, en un temps record tous les pays de la Terre. Qu'est-ce que Dieu a déjà utilisé auparavant? Il l'a déjà fait. Vous savez, un jour, le leadership de Moïse avait été contesté par 3 hommes, Coré, Dathan et Abiram. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Éloigne-toi de ces tentes-là. Dieu a ouvert la terre, ils sont descendus en enfer directement. Le monde se dirige à vive allure vers une deuxième leçon de choses. C'est très clair pour Ézéchiel, Dieu va envoyer un tremblement de terre qui va avaler les ennemis d'Israël, exactement comme la terre, je dirais, a avalé les ennemis de Moïse. Car cette grande horde d'athées, de communistes russes, d'alliés arabes, islamistes, d'antichrist envahiront Israël. Dieu interviendra, confondra leurs armées, enverra un grand tremblement de terre dans cette région. Ce tremblement de terre sera ressenti dans le monde entier jusqu'à Montréal. Deuxième arme de guerre, l'épée de chacun se tournera contre son frère. Ils vont se tuer les uns les autres. Ils vont se tourner les uns contre les autres. Voyez? Dieu se servira de l'épée du frère contre son frère. La deuxième arme de guerre de Dieu. Rappelez-vous quand Dieu a envoyé Gédéon, les Madianites, en pleine nuit, ils étaient juste 300 autour du camp, ils étaient peut-être 100 000, 200 000. Il y avait 300 bonhommes, voyez, avec un flambeau. Gédéon a lancé la trompette, touc. Soudain, il y a 300 flambeaux dans la nuit. Les Madianites, ils ont commencé à se réveiller, tout ça, 10, 11 heures le soir. Pif, ils ne savaient pas où était l'ennemi, c'était la nuit. Ils sont tous tués les uns les autres. Dieu amènera cette tactique de guerre pour vaincre la Russie et les alliés venus contre Israël. La confusion totale sera parmi eux. Ils se combattront les uns les autres, se massacreront les uns les autres. Ce sera la plus grande démonstration historique de faire, je dirais, de faire feu sur ses amis, de faire feu sur ses collègues donc de combat. Dans la confusion du tremblement de terre, les armées se détruiront elles-mêmes et il peut y avoir un échange nucléaire à ce moment-là, parce que là, ils ne seront plus... Voyez, on a lu dans Zacharie 14. Dieu dit aussi qu'il va envoyer du ciel des pierres de grêle avec une pluie de feu et de soufre. Quand j'ai prêché l'Évangile en Italie, à Naples,
J'ai ramené, alléluia, des pierres. Des pierres du volcan, le Vésuve. Alléluia. Je peux vous dire que Pompéi, Herculanum, ça n'a pas pris de temps. Oui. Ils ont été enfouis. Quand vous recevez des caillasses comme ça sur la face, terminé. Des pierres, des grêles, des pluies de feu et de soufre. Dieu n'est pas limité. Il connaît l'atome depuis longtemps. Savez-vous que lorsque la première bombe atomique est tombée au sud des États-Unis, après le coup nucléaire, celui qui était là, qui a regardé la scène qui dirigeait, a dit « Nous avons créé l'enfer ». Ensuite, ils sont allés prendre des cristaux de pierre qui étaient là. C'est des sortes de cristaux particuliers à cause de l'éclat nucléaire. Ouais. Vous avez des souffles à 800 km à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui résiste là, dans le désert du Nouveau-Mexique. Et on a retrouvé, étonnamment, sur le mont Carmel, là où Élie avait vu le feu de Dieu descendre, ils ont ramassé des pierres, c'était exactement la même composition. Dieu connaît l'atome. Dieu peut envoyer sa bombe atomique. Il l'a envoyé sur les sodomites, les homosexuels, lesbiennes de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Quand la Russie et les alliés vont envahir Israël, l'Amérique, l'Europe ne viendront pas à son aide. Celui qui siège dans les cieux va rire. Le Seigneur se moquera d'eux. Dieu va écraser les tourmenteurs, les oppresseurs, les persécuteurs russes et arabes, parce qu'ils ont attaqué la prunelle de son œil. Je bénirai ceux qui te béniront, Israël, et je maudirai ceux qui te maudiront. Mon pays qu'elles ont partagé. Mon pays qu'elles ont partagé. Il va les écraser comme il a écrasé Pharaon, comme il a écrasé Haman au bout de sa corde et Hitler dans son bunker. Pour qu'Israël et le monde entier sachent bien que je suis l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre que ces événements n'arrivent pas en Russie, mais que ces événements arrivent en Israël, ici. Alléluia. Dieu va les tirer comme un hameçon. Vous voyez, on attire le poisson. Alléluia. Le rôle de l'Ouest, 5e question, on arrive presque à la fin. Le rôle de l'Ouest dans tout ça, dans cette guerre de Gog et Magog. L'Europe, l'Amérique, ils vont faire quoi? La Russie et les Alliés descendent en Israël en se disant « J'irai faire du butin ». Ils descendent pour le pétrole. Ils descendent pour les richesses de la mer Morte. Vous voyez? J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Ézéchiel 38, verset 12. La Russie va descendre militairement depuis le nord pour s'emparer des grandes richesses minérales, les ressources naturelles qui se trouvent là au Moyen-Orient. Et la Russie va promettre aux nations islamistes le contrôle de Jérusalem et le contrôle de l'esplanade du temple à Jérusalem. On va vous accorder ça, mes chers amis islamistes, sur un plateau. Nous, les Russes, on va vous conduire. On descend, on y va. On les aura, on en fera une bouchée. Réponse de l'Europe. Réponse de l'Amérique devant cet acte outrageux, effronté, audacieux, impudent. On viole Israël, on vient voler ses richesses. Et que font les puissances occidentales? Verset 13. Séda et Dédan et les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront viens-tu faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Une réponse ridicule. Réponse ridicule, voyez. La Bible décrit qu'ils vont utiliser le téléphone, la diplomatie. Ils ont trop peur d'attaquer les Arabes. Ils ont trop peur d'attaquer la Russie, parce qu'ils descendent maintenant. Et il faut que le monde occidental descende et peur. C'est la raison pour laquelle ils ont attaqué les tours de World Trade Center. Le monde est secoué. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de se suicider. Ils sont capables de venir vous embrasser et se faire exploser pendant qu'ils vous embrassent. Viens-tu pour faire du butin?
La Bible décrit aussi l'attaque aérienne de la Russie. Vous voyez? Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Quand les nations de l'Ouest verront ce que la Russie et ses alliés ont l'intention de faire, voyez, seulement par diplomatie, ils vont rester dans leur coin, assis dans leur bureau et regarder à la télévision le soir comment ils vont s'en sortir. Je doute que toutes ces nations occidentales luttent beaucoup. C'est la raison pour laquelle Dieu permettra que ces événements arrivent en Israël, parce qu'Israël sera tout seul, ou quasiment. Quand vous avez des millions de personnes, une armée qui vient vous attaquer, vous un petit pays, vous voyez, il n'y a que Dieu, le grand Dieu éternel, qui peut répondre. Et il va répondre. Et le monde entier saura qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Ça sera évident aux nations du monde que la Russie et les Arabes seront en train de vouloir faire du pillage, évidemment. Pourquoi l'Amérique ne répondra pas? Parce que l'Amérique voudra rester en dehors du Moyen-Orient dans le futur. Ils sont tannés. Ils veulent la paix. Pour avoir la paix, il faut se battre. Pour jouir des libertés que nous avons eues depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons des Canadiens, nous avons des Américains, nous avons des Anglais qui se sont battus, qui sont morts sur les plages d'Europe, qui ont versé leur sang pour que nous soyons libres. Mais cette liberté, on l'a jetée à la poubelle. On en fait ce que nous voulons. Au contraire, nous avons bâti une belle charte de droit et liberté. La liberté des femmes, faire ce que je veux avec mon corps. M. Morgan Taylor, Mme Simone Veil, des tueurs, des tueuses. L'Amérique veut des campagnes militaires high-tech. L'Amérique veut des campagnes militaires courtes qui provoquent le choc et l'étonnement et qui finissent à Washington, D.C. avec des grandes parades à la télévision nationale sur Pennsylvania Avenue. Ça marche. Ça, ils aiment ça. Genre comme Desert Storm, vous voyez, opération Tempête du désert. Mais ils ne veulent plus des longues guerres, comme au Vietnam ou en Irak. Et cela fera partie de leur passé, mais plus de leur futur. Ils vont descendre. Quand l'Amérique verra la Russie et les Arabes descendre en Israël, ils n'auront pas la volonté nationale pour répondre. Les homosexuels m'ont élu. Les hispaniques, ceci, tout ça. Oh, je suis chrétien, mais toutes les religions sont bonnes. La Russie et les nations arabes formeront l'une des puissances militaires les plus impressionnantes réunies ensemble.